Daf Hayomi dans Masechet, Rosh Hashanah aujourd'hui Daf Lamed Bet, mais nous allons reprendre à Lamed Aleph Amoud Bet après la Mishnah, et nous allons reprendre la Gemara. Alors la Mishnah, elle est Lamed Aleph Amoud Bet, en haut de la page, Amar Rabbi Yoshua ben Kocha, Ve'odzot Itkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Donc nous voyons les takanot que Rabbi Yochanan ben Zakkai a fait. Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est lui qui a eu la responsabilité de transférer le Bet Midrash et le Bet Din de Yerushalayim à Yavne. Donc il a obtenu en mendiant au Kessar, il a demandé qui est là-bas la Torah et la Tfila. La Tfila, c'était Rabbi Tzadok qui avait tellement maigri à force des jeûnes qu'il avait fait parce qu'il sentait la destruction proche. Donc lui représente la Tfila et il a amené les Chachamim. Alors il a fait des takanot, il a fait des décrets. Alors on nous dit encore un décret que a fait Rabbi Yochanan ben Zakkai. Le témoignage vient de Rabbi Yoshua ben Kocha. Et il dit, Ve'odzot, et aussi ce décret a établi Rabbi Yochanan ben Zakkai, Shafilu Rosh Beddin, Bechol Makom. Oui, que même le chef du Beddin de chaque endroit, chez lo Yuaedim Olchim, et là, les Makom Avaad. On va faire une allégeance, on va faire que les témoins viennent à l'endroit, ce qu'on appelle le Bet Avad, l'endroit de la réunion, et pas là où le Rav ou le grand maître se trouverait loin, pour ne pas les décourager de la longueur du chemin, par exemple. Alors Rashi nous dit, Amar Rabbi Yoshua ben Kolcha v'chulei shafilu rosh beddin bechol makom shenitzrar lifrosh mimakom avaad limkom acher. À savoir qu'il faudrait se déplacer du premier endroit vers un autre. Sharei Ikar HaChodesh תלויה בו, כדתנן בפרקין דלאל, ראש בית דין אומר מקודש, ואילן תפיין מקרא. Et Rachid nous dit, on a quand même appris des psukim, et pour qu'on ait la réalité du mois qui est Mekoudash, qui va être consacré, il faut absolument que ce soit le Av Bet Din qui le fait. Et si maintenant le Av Bet Din maintenant est ailleurs, donc il faudrait se déplacer. Alors on va faire une tagrana. Lo yiyu tzrichim aidei HaChodesh le'alech acharav, ela limkom avad, nous dit Rashi shel yeshiva, Yilchu, Vesanedrin ikadeshuhu belo rosh beddin. Et alors, on va faire fi du Av Beddin et on va consacrer le mois là où on va se trouver dans le Beddin, là où il se trouve. Ah, c'est très grave, il faut que le Av Beddin soit là. Oui, mais le Av Beddin est dans une autre ville, on n'ira pas dans l'autre ville. Point. Gemara. Cette femme qui avait été convoquée au jugement devant Amimar sur une affaire de prêt. Benardea, Amimar, il était Anardea, c'est dans le Grand Bavel. Azal Amimar les Mechouza. Amimar a bougé et il s'est retrouvé à Mechouza, un autre endroit plus loin. Velo Azla Batre, elle n'a pas voulu aller après lui. Alors Katav Pitra, il a écrit un papier d'anathème contre elle. Elle a été mise au banc de la communauté. Amar le Ravisha le Amimar Ravashi. L'Amimar Ravashi dit à Amimar, il dit, mais regarde, nous, de notre affaire du Rodesh, au contraire, on a accepté que les témoins viennent à l'endroit proche et on ne les a pas du tout obligés. Donc pourquoi est-ce que tu veux frapper d'anathème cette femme, alors que finalement, elle voulait juste aller à l'endroit qui était l'endroit initial, elle n'a pas voulu se déplacer. Amar le Hanimine, le Eduta et Rodesh, et il dit pas du tout, il n'y a aucun rapport. Quand quelqu'un est convoqué au tribunal, il doit aller là où le tribunal se trouve, selon le choix du grand Dayan. Mais ici, on a une allégeance particulière dans le témoignage sur le mois. Pourquoi des imken, nimsata marchilim la de lavo? Parce que si tu fais comme ça que les témoins ne peuvent pas aller à l'endroit proche, la prochaine fois qu'ils vont vouloir témoigner, ils vont se dire non mais attends, on a été jusqu'au premier endroit, ils nous ont dit ah non, il faut que vous bougiez. Donc on risque de les décourager. Pour ne pas les décourager, alors on a créé cette facilité-là. Avalacha, mais ici, Eved, Lové, les Ish Malvé, on a un principe que on va prendre en Michelet, c'est que Achir est Berashi Mimshol, Ve'eved Lové, les Ish Malvé, la fin du Passouk, c'est-à-dire que l'emprunteur est complètement assujetti à son prêteur. Pourquoi? Notamment qu'il doit aller le suivre et que ça va être le prêteur qui va décider d'où se fait le dioun, d'où se fait le débat, etc. Très bien. Alors, Tanurbanan, en kohanim reshaim lalot besandalim, besandaleem le duchan, vezu echad mitisha takanot shitkin Rabban Yochanan ben Zakkai. Alors, nous disons ici, aussi, les kohanim n'auront pas le droit de monter sur l'endroit où ils vont prier et bénir le peuple avec leurs chaussures. Et ça, c'est un des neuf décrets que Rabbi Yochanan ben Zakkai
a décrété. Shit da'i pirka, il y en a 6 qui ont été mentionnés dans notre chapitre. Vechada de pirka kama, une autre qui avait été mentionnée dans le premier Pérec. Veidach, et l'autre qui nous reste, c'est des tanés. Gershinit gayer bismanazet, sarir shiafrish rova lekino. Aussi une autre halakha, on va les regarder, on va les réviser, hein. Mais en attendant, on regarde, et aussi un guerre chénit gaïer bismanazé. Quand on dit bismanazé, c'est quand il n'y a pas le temple, donc il ne va pas pouvoir apporter les corbanotes. Alors on dit, il faut quand même qu'ils prennent ils prennent une pièce, c'est-à-dire un rova, un quart de pièce, et un quart de shekel, et ils le mettent de côté pour les corbanotes qu'ils devraient amener au travers de sa guéroute, à savoir un petit oiseau pour la hola, un petit oiseau pour le khatat. Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Dvar nimna lea Rabban Yochanan, non. Ça c'était ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai avait voulu instituer, mais est venu par la suite Rabbi Yochanan ou Bitla, Mipne Takala. Et il a enlevé ce décret, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas jouer aujourd'hui à dire à quelqu'un de mettre de côté des animaux pour le korban quand il n'y a pas de temple. C'est sûr qu'il va se passer des bêtises avec, il va peut-être les utiliser, il va y avoir une meïla, et c'est trop dangereux. Donc l'idée d'inscrire et de mettre de côté les corbanotes qui auraient dû être les siennes, oui, mais cet argent-là, il est consacré. Alors qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent-là? Il va peut-être l'utiliser par mégarde et il va transgresser. Alors, Rachid de ce passage-là, et Mamimar avait établi un contrat, un acte d'anathème, c'est-à-dire de mettre la femme au banc de la communauté, et il lui dit, mais si jamais dans le développement, il n'y a aucun rapport avec le témoignage, parce que si tu commences à les obliger, à les fatiguer, à aller là où se trouve le maître, alors tu risques de les faire trébucher pour la fois d'après. Tu comprends? Tu viens témoigner, et parce que tu as vu la lune. Et quand tu arrives, on fait, ah non, c'est pas là, il faut que vous alliez chez le Havbedin. Il fait, il est où? Il faut aller à Beth Shemesh. Alors la prochaine fois que tu vois, tu viens de regarder, cette journée-là, elle était noire. Nous, on pensait qu'on allait aller, il y avait le grand repas, etc. Tu parles, ils nous ont dit, ah, c'est fermé, il faut aller ailleurs. La prochaine fois, c'est pas sûr que tu veuilles venir. Voilà pourquoi on a bloqué, voilà pourquoi le témoignage du mois, ça n'a rien à voir avec les témoignages normaux ou les affaires d'argent normales. Les affaires d'argent normales, il faut aller, il y a là le Rav. Les Kohanim n'ont pas le droit de monter avec leurs chaussures au Duchan, là où ils font la Birkat Kohanim. Et la raison, on a expliqué dans Sota. Alors, Shiddaï Birka, alors, qu'est-ce qu'on a vu? Qu'est-ce que c'est les cinq takanot? Qu'est-ce que c'est les 5 takanot? Les 6 takanot? Alors, Shiddaï Birka, qu'est-ce qu'on avait vu ici? Alors voilà, regardons les relevés très rapidement. Les Kohanim, oui, n'ont pas le droit de monter, faire la Birkat Kohanim avec les chaussures. 1, 2, qu'on sonne quand même à Rosh Hashanah de notre chauffard, quand ça tombe Shabbat, là où il y a un Beddin. Aujourd'hui, nous, on ne le fait plus, mais c'était une des takanot. Après, le loulav, on va prendre les 4 espèces en dehors du Bet Amikdash, à Yerushalayim en Israël, oui, pendant les 7 jours de la fête, ça on le fait. Après aussi que le 16 du mois de Iyar, il soit interdit de consommer encore la nouvelle récolte, pendant toute la journée entière, alors que d'habitude, dès qu'on avait approché le Homer, oui, eh bien, on avait le droit de manger la nouvelle récolte. Après, que le Beddin reçoive, à notre époque, les témoins de la lune, pendant toute la journée, et non pas qu'on bloque à un moment de la journée. Et aussi que les témoins de la lune, oui, ils puissent aller témoigner là où il y a le Beddin et pas aller loin. Après, Chada di Pirkakama, une qui était celle du premier Pérec, c'était la page Kafalef, c'est-à-dire que les témoins de la lune, ils ne soient plus Mechalel Shabbat quand ils viennent témoigner, mais ils viennent seulement avoir cette permission-là de transgresser le Shabbat, c'est-à-dire d'aller plus loin que la banlieue sabbatique, juste pour le mois de Nissan et Tishrei, parce que ce sont des mois très importants pour les fêtes. Veidar, il en reste une, des Tanya. Gershinit Gayer Bismanazé, on a vu qu'il va mettre de côté un quart de shekel, c'est-à-dire un demi-dinar, pour la paire d'oiseaux qui doit amener ces deux taurim, deux tourterelles ou deux bnei pour une olata off, oui, et donc lui doit amener son korban. Ok. Voilà. Bon, en fait, il y a une petite finesse, c'est que le guerre, il faut qu'il fasse 3 choses. Si c'est un homme, il faut qu'il fasse Brit Mila. Si c'est une femme, elle n'est pas obligée. Et il faut qu'il fasse la Dvila, il faut qu'il aille au Mikvé. Et aussi, il faut qu'il amène des corbanotes. Mais quand il n'y a pas le Bet Amikdash, qu'est-ce qu'on fait avec les corbanotes? Alors Rabbi Yochanan Zakkai, il a dit, ok, mais qu'ils mettent au moins de côté un demi-dinar,
ouais, c'est-à-dire un quart de shekel de la Torah pour ses korbanot. En fait, il y a une Ola et un Khatat, mais ça va suffire avec une seule Ola. Là-dessus, Rabbi Shimon ben Elazar, il dit non, non, non. Ça, Rabbi Yochanan, en Eretz Israël, est Rega. Ah non, Mechila. Oulala. Oulala. Non. Behemet, c'était les maîtres qui voulaient obliger, et c'est Rabbi Yochanan ben Zakkai qui a fait sauter la takana de peur, ouais, de la peur que ça fasse des catastrophes. Parce que, voilà, cette pierre-là, il va la mettre avec son portefeuille, il va l'utiliser pour acheter. C'est ça? Non, ça s'appelle un chiloul. Tu as fait passer la gloucha d'un fruit sur une pièce. Non, là-dessus, on n'est pas recherché takala. Là, sur ça, on n'est pas recherché takala parce que c'était obligé de faire le maaser. Mais là, là, non. Alors, Idar, qu'est-ce que c'est l'autre? Non, c'est pas, il a raison, c'est pas une meïla parce que la gdoucha de Maaser Sheni, c'est pas comme la gdoucha de l'argent que tu prends pour acheter des korbanot. Bravo. Peut-être que ça remettra en cause sa garoute, d'utiliser l'argent. Non, sa géoute, elle est là, c'est une halakha. Veidar. Et Plukta de Rav Papa et Rav Nachman bar Yitzhak, après il y a une discussion, c'est le point de discussion entre Rav Papa et Rav Nachman bar Yitzhak. Rav Papa il a dit, Kerem Revaï, quand nous sommes avec la vigne. Là maintenant on va parler de la Orla, mais une halakha spéciale dans la Orla, c'est la 4e année quand on parle de la vigne. Donc on parle de raisins qui ont grandi la 4e année. Et Rav Nachman bar Yitzhak Amar, et donc qu'est-ce que c'était aussi? Oui. Qu'est-ce que c'était aussi ici? Un instant, qu'est-ce que c'était ici? Il fallait leur faire comme un rachat, il fallait apporter ça à Yerushalayim et les manger là-bas avec la gdoucha. Et puis après, s'il est loin, il peut transférer la gdoucha sur une pièce et après amener cet argent-là à Yerushalayim et après acheter ce qu'il va manger. Alors, Béhémet, est-ce que la mitzvah appliquée sur les raisins de la 4e année, est-ce que ça s'applique aussi sur les raisins? Oui. Et est-ce qu'il faut enseigner Kerem Revaï ou il faut dire Neta Revaï, c'est-à-dire tous les fruits et tous les arbres? Très bien. Alors, Rav Nachman bar Yitzhak Amar Lachon Shel Zéhorit. Il dit, mais tu te rappelles pas, c'était ce qu'on avait appelé avec Lachon Shel Zéhorit. Lachon Shel Zéhorit, c'était, comme on appelle, c'était le petit tissu de laine qu'on attachait. Oui, à un moment, on l'attachait dans le Beth Amikdash, à un moment, on l'attachait en haut de la montagne du Saïr Lazazel, et on attachait de l'autre côté au bouc qu'on allait jeter. Et alors, quand ça blanchissait, c'était super, on était content parce qu'on voyait qu'Hachem nous a pardonné les fautes. Et si ça blanchissait pas, on était très malheureux. Alors, Papa Amar, Kerem Revaï, comme on a vu d'Etnan, Kerem Revaï, Aya Olel, Yerushalayim, Alachiyom, Lechol Tzad. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, en fait, là où on pouvait racheter les fruits de la 4e année, oui, en dehors de Yerushalayim, et aller amener l'argent à Yerushalayim. C'était comme ça. Et dit, mais les Chachamim ont fait une xéra. Et ils ont dit, regarde, tous les fruits qui se trouvent à une journée de marche maximum de Yerushalayim, oui, on doit les monter eux-mêmes et on n'a pas le droit de faire le transfert d'argent. Moralité, on a le droit de faire le transfert d'argent que quand c'était loin de Yerushalayim. Zoui et Zoui Trouma, c'est-à-dire c'est ça la banlieue sympathique de les alentours de Yerushalayim. Alors Elat Minadarom, ah oui, ici on a parlé de Elat. Hein. Alors ça c'est vachement intéressant. Est-ce que c'est le Elat qu'on connaît ou pas? Très intéressant. Ve Akrabat du côté nord, Loud ou Lod du côté du Maharav et Yarden du côté du Mizrach. Alors, Amaroula, Vitima Rababaroula, Amarabi Yochanan, Matam, il dit pourquoi? Pourquoi on a fait cette takana, Behemet? Kedele Ater, Shuke, Shvake, Yerushalayim, Beperot. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de fruits à Yerushalayim, et nous avons enseigné Vetania, Kerem Revaï, Aya les Rabbi Eliezer, Mizrach Lod. Alors lui, il avait justement une vigne qui avait dépassé les 3 années de Orla, mais qui était encore dans sa 4e année, auquel cas il y a encore de la Gdoucha. Bessad Kvartavi, c'était du côté du village Kvartavi. Ou Bikesh Rabbi Eliezer, l'Afkiro Leanim. Lui, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, écoute, on n'a qu'à le rendre sans propriétaire au profit des pauvres. Comme ça, eux, ils vont monter les fruits à Yerushalayim, ils vont le manger là-bas. Oui. Et il dit pourquoi? Parce que pour lui, c'était trop difficile de les prendre et de les amener à Yerushalayim. Alors il a dit, écoute, je rends FKR, je donne aux pauvres, et les pauvres, ils le monteront. Amroulo Talmidav, Rabbi Gvarnim nu Alecha, mais maître, tes collègues, oui,
se sont déjà réunis et ils ont tranché, pas comme toi, Veitirou ou, et ils ont dit non, on a le droit de faire ce système-là de rachat et d'amener l'argent à Yerushalayim et d'acheter des choses de manger avec Yerushalayim. Pourquoi? Parce que, Yerushalayim de cette époque, c'est détruit. C'est pas vraiment le Beth Amikdash et le Yerushalayim qu'on connaissait. Et donc, il n'y avait pas besoin de faire cette takana, que les fruits soient très achalandés, que les marchés soient achalandés en fruits. Ça, c'est quand il y a le temple. Oui. Alors, Man Chaverecha, et qui c'était tes collègues? Eh bien, c'était Rabban Yochanan ben Zakkai. Et donc, on voit que c'est lui qui a fait ce décret, et donc nous avons le 9e décret. Rav Nachman bar Yitzchak Amar, la shon shel Zéorit, non, la takana, c'était le ruban de laine. Oui, des Tanya, Barishona Yu Koshrim, la shon shel Zéorit. Au début, on mettait de la laine cardée, qui a été teinte en rouge, oui, et donc on l'appelle un lachon parce qu'elle est en forme de langue, al petach ou lam ibachutz, donc on le mettait à l'entrée du grand bâtiment dans le Beth Amikdash, du côté extérieur, comme ça tout le monde le voit. Ilbin ayus mechim, si jamais cette couleur rouge elle devient blanche par miracle, alors on voit que on est très content parce que ça veut dire que les fautes qui représentent le rouge elles sont devenues blanches et donc on a été purifié des fautes et on est content. Lo ilbin ayu atsevim, et si jamais ça ne blanchit pas, on était triste et en colère et énervé. C'est pas la meilleure manière de commencer l'année. Hein. Rosh Hashanah énervé, on essaye que non. Hein. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit non, on n'a qu'à faire maintenant la même technique, mais au lieu de le mettre du côté extérieur du grand bâtiment, on le met du côté dedans. Oui. Et Vadaïn Ayou Matsitzim, Veroim, mais nous les juifs, on aime regarder, donc on se débrouillait pour se mettre dans une certaine inclinaison. Et on voyait, Ilbin Ayou Smechim, de nouveau, si ça devenait blanc, on était joyeux. Lo Ilbin Ayou Atsevim, si jamais ça ne blanchit pas, et ça restait rouge, alors on était triste. Itkinu, c'est ça que les Chachamim ont institué. Shiyu Koshrimoto, Chatzio Basela, Vechatzio Ben Karnav Shel Seira Mishtaleach. Et donc là-bas, c'était uniquement, quand on allait là-bas vers Malé Adoumim, mais quand le monsieur y jetait et lui, il savait, mais nous, on savait pas. Le rocher. Quel rocher? Quand tu prends l'animal le bouc, on est tout en haut de la montagne et on va le faire dégringoler. Alors on attache un petit peu à ses cornes et un petit peu au rocher maintenant. Quand il dégringole, on voit qu'est-ce qui reste sur la laine du rocher. Si la laine du rocher elle est blanche, ça veut dire qu'on a été pardonné. Sinon, non. Alors, Rav Nachman bar Yitzchak, Maïta, Malo Amar, Rav Papa, la Gemara dit, mais finalement on a deux raisons. Comment ça se fait que cette discussion sur le 9e décret de Rabbi Yochanan ben Zakkai, est-ce que c'était sur la vigne ou est-ce que c'était sur le tissu de laine? Alors pourquoi l'un ne dit pas comme l'autre? Il dit, si tu penses que Behemet, c'était Rabbi Yochanan ben Zakkai, Chaverav de Rabbi Eliezer Miava, alors qui c'était les compagnons de Rabbi Eliezer sur lesquels on a vu la discussion? C'était Rabo Ava. C'est sûr que tu n'as pas le droit de dire que c'était son ami, ses compagnons, puisque c'était son maître. Et ça, il ne faut pas manquer de respect. On n'a pas le droit de dire de son maître que c'est son Chaver. Ça ne peut pas être que la Gemara a parlé comme ça. Veidar. Kevan de Talmidim Avou. Oui, l'avorach ara, les mimrale, les rabé, rabach. Et ça, c'est le premier. Deuxième, Rav Papa, lui, il pense que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a parlé de la vigne. Alors, qu'est-ce qu'il va répondre à Rav Nachman ben Yitzchak? La Gemara dit, regarde, Kevan de Talmidim à vous. Oui, les élèves de Rabbi Eliezer, c'est eux qui ont dit ça. Lav orach ara, c'est pas derech eretz, c'est pas comme ça qu'on fait, c'est pas convenable. Les mimrale, les rabé, rabcha. Et c'est pas joli qu'on dise à un maître que le maître du maître, il n'a pas dit comme lui. Il y a un maître, il y a des élèves, ils ont un maître. Maintenant, on connaît tous le maître du maître. Tu vas chez ton rave et tu fais, mais rave, ton rave, il dit pas comme ça. Dans le premier cas, ça va pas parce qu'on va quand même pas dire à un maître que c'est un raver, hein, faut un peu de tenue. Mais d'un autre côté, est-ce que c'est pire ou moins que de dire à quelqu'un, ah mais maître, ton maître ne dit pas ça? Ça va pas. Verav Papa, Maïta Malo Amar Rav Nachman bar Yitzchak, Amar Lecha Is al Kadater, Rabban Yochanan ben Zakkai, Bimei Rabbi Yochanan ben Zakkai, mi ava la shon shel Zéorit, et il dit, mais regarde, Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est la destruction du temple, puisque c'est lui qui a négocié après la destruction du temple, de déplacer à Yavne. Il n'y avait pas de temple. Donc s'il n'y avait pas de temple, il n'y avait pas le Seir Lazazel, puisque le Seir Lazazel, il va quand on a le bouc, le Seir Lachem. Donc Bichlal, il n'y avait pas cette histoire-là, c'est pas possible dans le temps. Vatania, Kol Shnotav shel Rabban Yochanan ben Zakkai, 120 shana. Alors Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a vécu 120 ans, comme Moshe Rabbeinu, comme Rabbi Akiva. 40 shana sak betrakmatia. Et Bémet, c'est un truc extraordinaire. 40 ans, il a fait du commerce. Il est un commerçant.
Et 40 ans, Lamad, Arbaim Shana Lamad, les années intermédiaires, il a étudié, c'est-à-dire étudié sans enseigner, Arbaim Shana Limed, et les 40 dernières années, il a enseigné la Torah. Oui, et c'est là où il a fait les takanot. Vetania, Arbaim Shana Kodem Shenichav Abayit. Donc les années où lui, il aurait pu faire les takanot, ces années-là, c'était les 40 années avant la destruction du temple, il n'y avait pas le coup de la laine rouge qui va blanchir. Et là, Ma'adim, ouais, tout le temps, Yaba, qu'est-ce que c'était? On n'a pas eu la chance d'avoir une année où la laine elle est devenue blanche. C'était un signe. Qu'est-ce qu'il faisait comme business? Pragmatia, ça veut dire acheter et vendre. Le commerce. Le commerce. Pragmatia. Vetnan, Mishecharav Abayit, Itkina Ben Yochanan Ben Zakkai. Et de toute façon, il y a marqué, à partir du moment où le temple a été détruit, oui, c'est-à-dire, puisqu'on voit que Rabbi Yochanan Zakkai, il a vécu aussi après la destruction du temple, donc tu vois que les dernières 40 années de sa vie, oui, c'était pendant les 40 années proches de la destruction du temple, et il n'y avait pas l'histoire du Yachon chez le Zéhourite, donc on ne pouvait pas dire cette explication. Veidar, Otamar Bain Shana de Lamad, Talmid Yoshev Lifnei Rabo Ava, Vamar Milta, Vistaber Ta'ame. Comment on peut contrer cet argument? Fait, les 40 années où vous faisiez du commerce, je suis d'accord. Les 40 années de la fin où il enseigne, d'accord. Mais quand il était en train d'apprendre, pourquoi tu veux dire qu'il faisait apprendre et pas enseigner? Parce que parfois, on peut avoir Talmid Yoshev Lifnei Rabo. Talmid Yoshev Lifnei Rabo, c'est une madriga magnifique. C'est qu'il reste Talmid. Mais son rab, il fait nous, Yeshtera Kushia. Et il dit d'accoucher, il fait Yezekushia Tova, Utsodek. Et donc, les remarques de l'élève vont être corroborées par le maître et ça va sortir des halachot. Je raconte une histoire. Il y avait un Talmid Chacham qui s'appelait Rabbi Shimon Rechi, et quand il étudiait à la yeshiva, il a étudié avec le Rav Mazouz personnellement, c'était un de ses élèves. Et à 22 ans, il est parti travailler. Il a ouvert, je crois, une bijouterie, quelque chose comme ça. Et le Rav Mazouz, il était très pauvre, il était connu pour être très pauvre. Il a voyagé de Tunis à Sfax, c'était loin, comme ça, avec des conditions difficiles. Il est rentré chez lui au magasin, et il lui a dit « Bonjour mon cher élève », et alors l'élève, il a dit « Mais Rabbi, pourquoi tu te déplaces? Qu'est-ce que tu viens faire ?» Il dit « Tu te rappelles quand tu avais 16 ans dans le cours, tu as posé une question, je t'ai repoussé, et tu as dit quelque chose. Je viens de réétudier, je me rends compte que tu as raison. Est-ce que tu me permets de dire ce que tu as dit dans mon livre de halakha que j'écris maintenant? Tu comprends? Ça s'appelle Talmid Yoshev Lifnei Rabo. Nahon, il est élève. Ah, quel niveau il a? Ouh là là. Et donc, rien ne dit que les 40 dernières années, c'est obligé que ce soit les années de son enseignement et les années où il n'y avait plus la chaîne chez Zéhourite. Il y avait 40 ans encore avant. 40 ans encore avant. Il y avait que la laine, elle passe du rouge au blanc. Donc, il était élève. Mais des fois, il y a Talmid Yoshev Lifnei Rabo. C'est sur eux que le maître a dit une fois qu'il a beaucoup appris de ses maîtres et encore plus de ses élèves. Pourquoi? Parce que ses élèves, c'est eux qui affûtaient son esprit. Donc en fait, c'est pas obligé de dire que c'était d'Afka dans les années où il n'y avait pas la laine qui devenait blanche. Ça pouvait être aussi comme ça. Et Chazak, très bien. Alors on continue. Vekav Arabe Bishme, et, pardon, j'ai oublié de dire les derniers mots, on est maintenant pas jamais de Bet Amudalef, et son Rav a fixé la takana au nom de Rabbi Yochanan ben Zakkai, c'est-à-dire au nom de l'élève. Alors, vous avez vu la classe. Maintenant, nouvelle Mishnah. Seder Brachot. Oh, maintenant ça y est. Alors on va apprendre le Moussaf de Rosh Hashanah. Le Moussaf de Rosh Hashanah. Il y a le modèle Ashkenaz qui dure toute la journée. C'est une Chavaya. Et il y a le modèle Sarad qui est plus court. Maintenant, on va regarder, nous, l'élaboration de comment on a construit ce Moussaf. Alors, qu'est-ce que nous disons? Le Seder des Brachot, il faut bien écouter parce qu'il y a des différences fines. Avot, ça veut dire que, on va dire, les trois premières, on les appelle les Avot, Ugvurot, Atagibor, Gdushat Hashem, c'est-à-dire ici, oui, Kadosh, oui, et les Kedusha, il y a certains qui disent que c'est la Gdusha, Vekolel Malchuyot, Imaem. Et dedans, exceptionnellement, il va marquer les 9 ou 10 psukim qui parlent des royautés d'Hachem. Et Ve'eno Tokea, et là-bas, il n'y a pas la sonnerie du chauffard. Maintenant, après, il va dire Gdushat Hayom, Atabachartanu, et Bekadesh Israël, Yom HaZikaron. Vetokea, et là, il va sonner le chauffard. Il va dire les Zichronot, et il sonne le chauffard. Shofarot, et il sonne le chauffard. Pour comprendre cette Mishnah et cette Gemara, Mamash, on oublie tout ce qu'on connaît de la prière habituelle.
On est dans le laboratoire de recherche, on est dans l'élaboration, on invente le moussaf. Donc ce que nous on fait aujourd'hui, avant de comprendre chaque coutume, il faut avoir l'historique incroyable de tout ce qui a bougé, et connaître comment les Amoraïm y priaient, comment les Géonim y priaient, comment Rav Hananel y priait, comment le Marzor Vitry, le livre que Rachid avait sur, c'était le Sidour de Vitry-sur-Seine. Et là-bas, il a rapporté toutes les manières dont on priait déjà d'avant l'époque de Rachid. Alors, il faut voir ça, et après il faut voir l'élaboration des communautés qui ont bougé, et qu'est-ce que chacune, avec chaque maître, elle a rajouté ou retranché. Donc on ne regarde pas du tout le produit fini que nous on connaît. On est en train de regarder première méthode. Et donc, oui, et Veomer Avoda, après il va dire Retse Hashem Elokeinu, Oda'a il va dire Modim, Birkat Kohanim, évidemment Birkat Kohanim, Divrei Rabbi Yochanan ben Nouri. Voilà la parole du premier Tana. Amarlo Rabbi Akiva, ben, je n'ai pas compris. Là, à Rosh Hashanah, on est d'accord qu'on dit les psukim et on sonne. D'après ta méthode, tu dis les psukim de royauté et tu sonnes pas. Alors pourquoi tu les dis? Toute l'histoire de dire les psukim, c'est que c'est une introduction en quelque sorte, mais il a le gros mot, mais c'est une préparation pour faire la sonnerie. Alors tu vas lire les versets de royauté et tu vas pas sonner. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Imenotokea, les malchuyot, lama ou mazkir, qu'est-ce qu'il a besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin de mentionner? Et la Omer, alors lui il dit comme ça, tu vas dire comme ça, il va dire Avot, et Gvurot, et Gdushat Hashem, et il va donc dire le début de la prière comme nous on connaît, Vekolel Malchuyot im Gdushat Hayom. Et quand on parle de la sainteté du jour de Rosh Hashanah, eh ben on va dire les psukim de Malchuyot, et on sonne Vetokea. Comme ça, quand il a dit les psukim de royauté, à la fin des psukim de royauté, on sonne. Oui. Veomer Avoda, et après, qu'est-ce qu'il va dire? Zichronot, il va dire les 10 versets de Zichronot, et après il sonne, et après il va dire les 10 versets de Shofarot, et il sonne. Veomer Avoda, Veoda'a, ou Birkat Kohanim, et là il va dire les psukim les prières de Avoda, du service, Oda'a c'est Modim, et Birkat Kohanim, voilà. Donc il y a une discussion entre Rabbi Akiva et Rabbi Yochanan ben Nouri. La question c'est que le Nossar, la version, comment ils l'ont élaborée, est-ce qu'on va dire les psukim de Malchuyot et on sonne pas? Ou est-ce qu'on dit, mais non, Rabbi Akiva dit, ben, si tu les dis, il faut que tu sonnes. Pourquoi tu les dis sans les sonner? Alors la Gemara nous dit, Marlo Rabbi Akiva, imeno toker les Malchuyot, lama ou maskir. Il dit, j'ai pas compris ta méthode. Il dit les versets et il sonne pas. Maintenant entre nous, quand tu vas dire les zichronot, ben, tu sonnes. Et quand tu vas dire les shofarot, eh ben tu sonnes. Qu'est-ce que t'ont fait les malchuyot que tu les dis et tu sonnes pas? Lama ou mazgir. La Gemara, elle comprend pas très bien la phrase de Rabbi Akiva, parce qu'elle dit, j'ai pas compris. Tu oses demander pourquoi il faut mentionner, mais parce que c'est la mitzvah de mentionner. Qu'est-ce que tu poses une question? La halakha, c'est que tu dois mentionner les psukim. Maintenant, Rabbi Akiva fait, alors tu les mentionnes et même pas tu sonnes le shofar. Il faut les mentionner. Pourquoi? Parce que Rahmanam, la Torah a dit qu'il fallait dire des psukim de Malchuyot. Alors qu'est-ce que c'est cette question? Et là, lama eser, oui, lima teisha, deo il veishtane ishtane. Alors la question est beaucoup plus fine. Elle dit non, bien sûr qu'il faut les dire. Rabbi Akiva n'a jamais dit qu'il fallait pas les dire, ça va pas. Mais pourquoi 10? Quand tu fais 10 psukim des souvenirs, tu fais 10. Quand tu fais les psukim des shofarot, tu fais 10. Mais les malchuyot, tu peux faire 9, pourquoi tu fais 10? Oui. Et pourquoi? Parce que justement, parce que nous ne sonnons pas après les versets des Malchuyot, ben, il convient aussi que le nombre des psukim soit différent. Comme tu sonnes pas, comme tu fais pas 10, alors comme tu sonnes pas, tu n'as qu'à faire 9. Alors, Tano Rabbanan, Minayin Shomrim Avot. Alors d'abord, maintenant la Gemara, elle va reprendre tout le seder de la Tfila de Rosh Hashanah. D'où sait-on qu'on dit les Avot? Parce qu'il y a marqué Avou Hashem, Bene Elim. Apporter Hashem, Bene Elim, les fils des puissants. Et on sait que les Avot, ils sont appelés Elim parce qu'ils sont forts. Minayin Shomrim Gvurot, c'est marqué Avou Hashem, Kevod, Kavod, Vaoz. Oz, c'est la puissance et c'est la Gvura. Au Minayin Shomrim Kedushot, d'où aussi qu'on sait, il faut dire les psukim de Gdusha. Shenemar Avou Hashem, Kavod Shemo, Ishtachavu Lashem, Behadarat Kodesh. Donc on a un mot qui parle de Kodesh. Au Minayin Shomrim Malchuyot Zichronot Veshofarot. Alors la grande question. Ah oui, et dis-moi en fait, pourquoi Rosh Hashanah, on doit dire des versets de royauté, des versets de réminiscence et des versets de shofar?
Oui. Azrabi Eliezer Omer, eh ben c'est parce que c'est marqué, Bachodesh Hashevi, Iber Hadla Chodesh, Yelachem, Shabbaton, Zikaron Troua, Mikra Kodesh. Le verset entier, c'est au 7e mois, le premier de ce mois-là, donc on compte de Nissan, bien sûr, ça sera pour vous un Shabbaton. Et ce Shabbaton-là, il doit être pour vous un souvenir de sonnerie et une convocation sainte. Shabbaton, c'est Gdushat Hayom. Alors lui, il veut comprendre comme ça. Le mot Shabbaton veut dire tu vas mentionner la Gdusha du jour. Donc tu vas dire une bracha qui s'appelle Tabachartanu. Oui. Zikaron, bah, c'est les Zichronot. Et Troua, c'est le shofar. Oui. Et Mikra Kodesh, la fin du pasouk, c'est Kadeshe ou Be Asiyat Melacha. Consacre ce jour-là en te privant de faire du travail. Amar lo Rabbi Akiva, il dit, j'ai pas compris. À toi, Shabbaton, ça veut dire tu vas dire Atabachartanu. Tu m'excuses. Shabbaton chez moi, ça veut dire Shabbat, tu t'arrêtes de travailler. Shabbat, Shabbaton. Oui, tu t'arrêtes de travailler et c'est ça. Et Shabbaton, Shvut, Shebo Patachakatuv Trila, c'est qu'on ne fait pas de travail. Et la Shabbaton, donc voilà pourquoi Rabbi Akiva n'est pas d'accord. Il dit Shabbaton, ça veut dire Katsheu Be'asiyat Melacha. Comment tu le consacres ce jour? Tu le fais en ne travaillant pas. Zikaron, c'est les versets de souvenir. Teroua, c'est les shofarot et l'ushofarot. Mikra Kodesh, ça s'appelle Gdushat Hayom. Donc il a inversé. Ce que le premier appelle Shabbaton, mentionner le jour, oui, Rabbi Akiva dit, mais non, pas du tout. Ça c'est Mikra Kodesh. Alors, Minaïn Shomri Malchuyot, d'où c'est-on qu'on doit dire des versets de royauté. Et Tanya Rabbi Meir, Ani Hashem Elokechem. Oui, Ani, c'est-à-dire c'est moi qui est votre roi. Et qu'est-ce qu'il y a marqué? Bachodesh Hashevi, Bechad Lachodesh, Lachem et Shabbaton. Donc on voit que Zou Malchut, donc cette notion-là, elle indique qu'on doit dire que Hashem, il est le roi. Rabbi Yosef Bar Yehuda Omer et notre Sarich, non, on n'est pas obligé de faire cette étude-là. Ari Omer, voici qu'il a dit, Uveyom simchatrem ubondechem urashech olshechem utratem b'chazotrot al olotechem vel zivre shalmechem vehayu lachem lezikaron lifne elokechem ani Hashem elokechem. Ça c'est le verset en entier. La Gemara nous dit, mais Shen Talmud Lomar ani Hashem elokechem. Oui, ce pasouk-là, c'est pas nécessaire ani Hashem elokechem. Toute la Torah, c'est ani Hashem elokechem. Uma Talmud Lomar Ani Hashem Elokechem. Pourquoi il y a pitom ce pasouk-là? Zebanaav, ça crée une construction d'études. L'école Makom Shenemar Vo Zichronot Yum Alchuyot Imaem. Là, on apprend quelque chose. Quand tu vas dire des versets qui parlent de la réminiscence et du souvenir, eh bien, tu devras dire aussi les psukim qui parlent de la royauté. Ouais, c'est-à-dire que les Zichronot, les Zichronot, c'est pour se rappeler. Mais non, qu'est-ce que tu dois te rappeler? Tu dois te rappeler qu'Hachem il est le roi. C'est ça l'oubli, c'est quand tu as oublié qu'Hachem il est le roi. Le zikaron, c'est quand tu te rappelles qu'Hachem il est le roi. Donc les malchuyot et les zichronot, ils doivent être collés. Très bien. Alors la Gemara, elle nous dit ici maintenant. Ve'echan omra le gdushat hayom. Ah, gdushat hayom. Où est-ce qu'il va le dire? Tanya Rabbi Meir Omer, Ima Malchuyot, oui, Omra il le met en même temps qu'il lit le psukim de royauté. Mamatsinu Bekol Makom, à chaque fois, qu'est-ce que tu trouves? La tefila normale de Shabbat, des fêtes. Oui, on dit dans la 4e bracha, on dit la Gdushat Hayom dans la 4e bracha. Oui, ça veut dire fini les avot. Et la première que tu vas dire dans le Yom Tov, le Shabbat, ça s'appelle la Gdushat Hayom. Afkan, Berevi'it, et donc, Behemet, à Rosh Hashanah, ça va quand même ressembler à Shabbat et à Yom Tov. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Ima Zichronot, lui dit, il faut le dire avec les psukim qui parlent de la réminiscence. Omra. Mamatsinu bekom makom ba'emsa, afkan ba'emsa. Il dit non. Toujours, tu vas voir que, à quel endroit, oui, à quoi on dit, dans quel endroit on dit la spécificité du jour, la gdusha du jour, au milieu. Alors, afkan ba'emsa. Ou kesheika deshu beddin et ashana be'usha. Alors, la Gemara nous dit ici, regarde, vous vous rappelez que Usha, c'est un des 10 endroits où la Shrina a été exilée, parce que Hachem, quand il a exilé de Yerushalayim, il a fait plein d'étapes, parce qu'à chaque fois, peut-être, on fait tchouva. Bon, et pareil, le grand Sanhedrin, il a été exilé. À un moment, il s'est retrouvé à Usha. Alors, on raconte une histoire qui s'est passée à Usha. Yarad Rabbi Yochanan ben Brouka, et Lifne Rabban Shimon ben Gamiel, il est venu descendre, ça veut dire, à un moment, quand il priait, l'endroit où il priait, il n'était pas en hauteur, il était en bas.
Parce que comme ça on dit Mima'amakim, Karatika. D'abord c'est une manière pour le Shaliach Tzibour de se montrer humble, il se met plus bas que tout le monde, et aussi c'est que quand on fait la tefila, c'est pour qu'Hachem il nous délivre des profondeurs du gouffre. Donc quand on dit qu'il est descendu, ça veut dire il s'est mis Shaliach Tzibour. Descendre, ça veut dire être Shaliach Tzibour. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Et Vasa, qui est Rabbi Yochanan ben Brouka, c'est-à-dire il a dit les Malchuyot avec Gdushat Hayom, et il n'a pas fait la sonnerie après. Amarlo Rabban Shimon, lo hayu noagim ken beyavne. Ah, tu sais que nous, quand on était à Yavne, c'est-à-dire quand il y avait à l'époque de Rabban Gamiel, oui, et on n'a pas fait ça. Bon alors maintenant comme il y avait 2 jours, le Yom Hasheni, Yarad Rabbi Hanina, Beno Shel Rabbi Yosef Glili, c'est un autre Shaliach Tzibour qui est venu, c'était Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yosef Glili, Vasa qui est Rabbi Akiva, Amar Rabban Shimon ben Gamiel, Kach hayu noagim beyavne, Bediuk, nous déjà à Yavne on faisait comme qui? Comme Rabbi Akiva. La Gemara nous dit, Rega, les Memra de Rabbi Shimon ben Gamiel qui est Rabbi Akiva, se virale. Attends, tu veux dire que les 2 maîtres, ils tiennent ensemble la même chose? Vamar Rabbi Akiva, Malchuyot, Aim Gdushat Hayom, oui, Amar Leu. Et lui, il dit, et Rabban Shimon ben Gamiel, Omer, Gdushat Hayom, Aim Azichronot, Amar Leu. Pas du tout pareil. C'est que ils sont pas d'accord sur l'endroit où on les dit. Azamar Rabbi Zera, Lomar, Shetok'im, les Malchuyot. Non. Rabban Shimon ben Gamiel, ce qu'il voulait dire, c'est que pas seulement à quel endroit tu l'as dit, tu vas sonner du chauffard avec, oui. Et juste que par rapport à l'endroit de la tkia, et de sonner, il est d'accord avec Rabbi Akiva et pas avec Rabbi Yochanan ben Nouri. Mais sur l'endroit où on les dit, ils sont pas d'accord. Le Yom Hasheni Yarad Rabbi Hanina, Maï Sheni. Alors la Gemara fait, j'ai pas compris. Tu me dis le 2e jour, mais c'est quel 2e jour? Oui, tu veux me dire le 2e jour de Rosh Hashanah, c'est-à-dire que, donc, alors attention, maintenant on a besoin de ce qu'on a appris avec Mir Avram. On n'oublie pas que, en fait, le mois de Elul, il peut avoir 29, il peut avoir 30. Ouais. Et donc, il faudrait dire que cette année-là, on a fait que le mois de Elul, oui, les Mimra et Yom Tov Sheni, à savoir que on avait pris le mois de Elul et on l'avait poussé jusqu'à 30, et donc c'était seulement le 31 du jour du mois que c'était le Rosh Hashanah, et c'est pour ça qu'on a fait 2 jours de Yom Tov de Rosh Hashanah. La Gemara dit, mais pas du tout. Les Memra de Broua les Elul. Ah, tu voudrais encore nous dire qu'on avait pris le mois de Elul et on l'avait fait à 30? Pas du tout. Pourquoi? Parce que Ve'ama Rabbi Hanina ben Barkana, Mimot Ezra ve'elach, lo matzinu Elul meubar. Il dit, mais depuis qu'on est revenu de Ezra, de Bavel avec les 70 ans d'exil et qu'on est revenu à toute la durée du 2e temple, quasiment, on ne faisait pas le mois de Elul de 30 jours. Donc on le faisait au 29e, on finissait le mois et le 30e c'était déjà Rosh Hashanah. Pourquoi tu veux que ça soit un 2e jour? Il n'y a pas de 2e jour, il y a un 2e jour que quand on a fait à 30. Azamarav Frizda, Maïcheni. Les Yom Sheni, les Shana Abba. Non, c'est l'époque où il faisait un jour, le Rosh Hashanah. Et le Yom Sheni, ça veut dire l'année d'après. Le même jour, mais l'année d'après. C'est pas qu'il y avait les 2 jours de Rosh Hashanah. Ça, on est obligé de se rappeler que pour la Gemara, étant donné que ça dépendait entièrement de comment on regardait le mois de Elul, est-ce qu'à 29 on l'arrête et le 30e c'est Rosh Chodesh, ou est-ce qu'on va jusqu'à 30 et le 31e c'est Rosh Chodesh? Le scénario qu'il y avait les 2 jours, il n'est pas vrai tout le temps, et surtout qu'il n'est pas vrai puisque d'après l'époque de Ezra déjà, on ne pouvait pas avoir ce scénario. Donc d'après ça, il faudrait dire que le 2e jour n'est pas le 2e de Rosh Hashanah comme nous on connaît, mais le jour de l'année suivante. Nouvelle Mishnah. En pratim miasara malchuyot, miasara zichronot, ou miasara shofarot. Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, im amar shlosha mikulam yatsa. Alors combien maintenant on va dire de versets? Alors on te dit, regarde, si vous regardez le Sidour, chaque fois que tu fais malchuyot, tu comptes, il y a 10. Tu vas faire zichronot, il y a 10. Tu vas faire shofarot, il y a 10. Et on ne peut pas faire moins que ça. Machma, si tu voulais faire plus, on pourrait, mais moins que ça, non. Oui, et qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan ben Nouri? Il dit, bon, regarde, admettons qu'il ait dit 3 de chaque, eh bien il est quand même quitte. Donc la première version, c'est de dire tu fais 10 et 10, et 10 ça fait 30, et la troisième version, c'est de dire que s'il a fait 3 de chaque, ça va. Alors la Gemara nous dit, Ane asara malchuyot kenegedmi. Oui, alors qu'est-ce que c'est? Il faut chercher. C'est pas Stam qu'on a jeté le chiffre 10, il faut qu'on comprenne en quoi c'est en vis-à-vis.
Alors on te dit, eh bien, Amarabi Levi, c'est Keneged Asara Hilulim. C'est les 10 fois où il y a des expressions de louange chez Amar David, Besefer Teilim, oui. Alléluia. Non, alors ça Béhémet, Bezrat Hashem, quand on va arriver à la Gemara de Baba Batra, le Sefer Teilim, d'après les maîtres du Talmud, il est loin d'avoir été composé que par David Ameller. Il y a aussi plein de personnages qui ont composé. Alors certains veulent dire ici que c'est les 10 Lachon de Alléluia, oui, que David a dit dans le Sefer Teilim. Parce que si tu les comptes tous, tu vas en trouver plus. Oui, mais certains, c'est pas David Ameller qui les dit. Il y a des fois c'est Adam Arishon, des fois c'est tel ou tel personnage. Alors on dit, d'Afka ce que David l'a dit. Ilulim, tout va, vous, la Gemara fait. Mais tu as déjà vu le Sefer Teilim, c'est combien il y a des Alléluia et des Allélou? Il y en a plein, il y en a des tonnes. Oui. Waouh! Alors là, ça on voit que c'est votre mérite que vous êtes là. Jamais de la vie j'aurais trouvé celui-là tout seul. Regarde, Mamash, regarde. Et Yosef, il dit, dans le Siftei Chachamim, combien il a trouvé des Alléluia dans Teilim? Dites un chiffre. Là, on était à 10. Hein. Allez. 120. 120. Comment ça? Il a trouvé 120. Ouais, 120. Donc, quand la Gemara, elle dit, c'est les 10, c'est les. Non, il y a 150 Teilim, mais il y a 120 fois que le Siftei Chachamim, il les a comptés un par un. Il a trouvé le nombre de fois où il y a le mot Allel, Alléluia. Ouais, c'est fort. Donc, en fait, quand on dit les 10, c'est 10 que David Ameller, il a dit. Oui. Mais Dans le Teilim, Alléluia, Alléluia. Là, dans ce mot-là, je crois qu'il y en a, justement, on dirait qu'il y en a 10. ouais. Nahon, c'est Méanienne, hein. C'est peut-être une allusion lointaine au Tikkun HaKlali, en fait. On voit qu'il y a 10, il y a 10 expressions qu'ils ont gardées. Alors, c'est ce que, alors, les rigolotes, cette Gemara. La Gemara dit, Ilulim, tout va, vous. Il dit combien il y en a? Il y en a 120. Anar dirtiv baou, Alléluhu beteka shofar. Non, bien sûr que des Alléluia, il y en a plein. Mais Alléluhu beteka shofar. Oh, oui. Et là, c'est dans le Chazak, Yosef. Quel Teilim c'est? Oui, c'est le Mizmor 150. Parce qu'il y a Alléluhu El Bikocho. Chazak, donc en fait, ça se cache là-bas. Rav Yosef Amar, oui. Ouais. Tu vois? Az Rav Yosef Amar, Keneged Aseret Adibrot. Rav Yosef, il va d'un révad encore profond. Il dit, mais c'est vis-à-vis des 10 paroles de la Torah. Chez Nemarlo les Moshe Bessinaï. Oui. Et là-bas, qu'est-ce qu'il y avait? Eh ben, comment ils ont été données les paroles? Avec le chauffard. Il y avait aussi le chauffard. Donc voilà, on va qu'à dire par rapport aux 10 commandements. Rabbi Yochanan Amar, Keneged Asara Ma'amarot, chez Bahen Nivra Olam. On peut remonter même mieux encore. Il y a 10 psukim, 10 paroles avec lesquelles Hachem a créé le monde. Donc quand on va lire dans Rosh Hashanah 10 versets, ben c'est aussi pour se rappeler qu'il y a eu les 10 paroles avec lesquelles Hachem, il a créé le monde. Alors la Gemara nous dit, et quelles sont-elles ces paroles? Heininu, Vayomer de Bereshit, oui, et Teisha Avu. Alors la Gemara nous dit, attends, j'ai pas compris. Quand tu regardes les psukim depuis le premier verset de Bereshit, tu trouves 9, tu ne vois pas 10. Et là, la Gemara, elle dit un chidush atsum. Elle dit, ah, parce que tu crois que Bereshit, c'est pas un pasouk. C'est avec ça qu'il a créé le monde. Quand il y a marqué Bereshit, oui, il n'y a pas marqué qui crée. C'est le verset de création du monde. Bereshit, oui, Nami Mamaru, Dirtiv, Bidvar Hashem, Shamaim Nasu. Comment ils ont été créés les cieux? Oui, quand il a dit le mot Bereshit, c'est Pélé, Plaïm, tous les secrets qu'il y a dans les mots de la Torah. Et donc, Bereshit, c'est pour ça que dans les traductions de la Bible de l'Ancien Temps, il y avait en italique, au commencement, qui loue l'introduction, Once Upon a Time, et tu racontes l'histoire. Quand est-ce qu'il commence l'histoire? Après Once Upon a Time. Il n'a rien compris. Once Upon a Time, c'est ça toute l'histoire. Donc tu ne me le mets pas en italique et tu ne fais pas comme si c'était une introduction, c'est toute la Torah qu'il y a dedans. Pareil aussi, il y a la même chose dans la traduction d'italique. Le cantique des cantiques rédigé Salomon. Oui. Ce passouk-là, il y a tous les secrets du Zohar sur la création du monde. Donc le premier verset, dedans il y a tout. Donc ne dis pas qu'il y a 9, il y a 10. Voilà. Alors, encore plus, Bétar. Alors,
Maintenant, une fois qu'on a bien expliqué combien il fallait 10, comment on va comprendre Rabbi Yochanan ben Nouri qui dit, bon, s'il a dit shalosh shalosh mikulam, ça va. S'il a dit 3 de chaque, ça va. Maintenant, la Gemara, elle réfléchit, elle fait, attends, Avi, comment tu as compris 3. C'est-à-dire, combien il a dit en Il a tout? dit que 3 Malchuyot et 3 Zichron et 3 machin, ça marche aussi. Non? Alors regarde, ce que la Gemara, elle montre qu'ils se sont posés une colle à la yeshiva. Eri Katane, dis-moi, comment c'est l'enseignement exact? C'est comme ça, je l'ai pas. Shalosh minatora, shalosh minaneviim, shalosh minaktuvim, davutisha, c'est-à-dire je vais me dire 3 de la Torah, 3 des prophètes et 3 des hagiographes, ça te fait 9. Et veika binayu, chada, et donc, d'après, il y a ici, entre Tanakama et Rabbi Yochanan ben Nouri, en fait, il y a juste un pasouk, hein, c'est qu'il y en a un, il te dit, je veux 10, oui, dans chaque ordre, et l'autre, il te dit, oui, moi, ça me suffit 9. Mais 9, attention, 3 de la Torah, et 3 des prophètes, et 3 des hagiographes. Donc, en fait, il n'y a qu'une seule différence. Quand il disait 10 dans chaque ordre, il disait 3, 3, 3, 1. Non. Il disait 10, 10, Non, 10. non, les Chora, celui qui dit 10, il dit 10. À Odilma, ou peut-être pas du tout, j'ai complètement tort. Odilma, oui, Echad mina Torah, Echad mina Nevi'im, Ve'echad mina Ktuvim, Davule ou Shalosh, Ve'ika bina Yutuva. Ou alors, mais non, 3, ça veut dire un pasouk de la Torah, un pasouk des prophètes, un prophète des hagiographes, ça te fait 3. Et donc 3 par rapport à celui qui dit 10, il y a 7, il y a beaucoup. Donc, c'est-à-dire, quand on a dit 3, la Gemara, alors, Tashma, viens écouter la réponse des Tanya en Pochatim mi Asara Malchuyot. Ah, un petit peu comme tu veux dire. On ne fait pas moins que 10 versets qui parlent de royauté. Mi Asara Zichronot, mi Asara Shofarot. Ni 10 qui parlent du souvenir, ou 10 qui parlent des chauffards. Imamar Sheva Mikulam, Imamar Sheva Mikulam, Yatsa. Bon, s'il n'a pas dit 10, mais qu'il a dit 7 de chaque ordre de 10, il est quitte. Keneged Shiva Rekiim, et le 7, on lui a trouvé une référence, il parle des 7 firmaments. Vous voyez, c'est des 7 cieux. Et Rabbi Yochanan ben Nouri Omer, Amar, Rabbi Yochanan ben Nouri, il a dit, Apochet lo yifrot mi Shiva. Ah, s'il dit des psukim qui ne fassent pas moins que 7. Là aussi, au lieu de 10, c'est 7. Veim Amar Shalosh mi Kulam. Et là, on reprend la même phrase. Et s'il a dit 3 de tout chaque ordre, Yatsa, Keneged, Torah, Nevi'im, Ktuvim, pourquoi 3? Parce que 3, c'est comme ça que la Torah, on l'a. La Torah, les prophètes et les hagiographes. Les hagiographes, c'est par exemple l'Ecclésiaste, etc. Alors, et Vermrela, oui, Keneged, Kohanim, Livim, Israël. Le nombre 3, je peux aussi te l'expliquer d'après, quand la Torah, elle parle aux Kohanim, aux Lévim et à Israël. Donc, je t'explique à chaque fois le nombre. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous dit? Rabbi Yochanan ben Nouri, il veut dire que quand il a dit 3 psukim de chaque ordre, il est quitte, et pas 9. Oui. Et la Gemara nous dit, Amaravuna Amar Shmuel Alachak Rabbi Yochanan ben Nouri. C'est-à-dire que les chatrila, on va dire 10 psukim, et comment on va faire? On va dire, oui, Sachakol 10 et 10 et 10, ça te fait 30. Et Bedi Avad, s'il a dit 3 psukim de chacun, c'est-à-dire 9 en tout, on est quitte. Donc, le mieux, c'est 30. Nagina Shar Tzibour, aujourd'hui, je ne sais pas pour trouver l'erreur, mais Nagina Shar Tzibour, il a un sidour spécial. Son père, il était mani, il a un sidour spécial. Il a fait ça, on lui fait, lui, Shar Tzibour. Nous, on a l'habitude de dire 30 psukim. On fait, mais combien il a dit? Il a dit 9, il a dit 3 comme ça, et 3 comme ça, et 3 comme ça. La fila, elle est bonne, on n'est pas obligé de recommencer, c'est une bonne fila. Ça ressemble au chiffre du chauffard. S'il a entendu 3, 3, 3, non, c'est Yatsa. Ah, on va voir, Nachon. Nous, on fait justement 30, à cause du safek sur le mot troua. Nouvelle Mishnah. En mazkirim malchuyot zichronot veshofarot shel puranut. Oh, alors maintenant, comment on va choisir les psukim? Alors regardez comment il faut avoir un bon œil. On va choisir les psukim qui parlent de bénédiction, de bons événements, et pas les psukim qui parlent des punitions. Parce que des fois, il y a, oui, le chauffard qui vient pour punir les méchants. Des fois, on peut parler de royauté, de mauvais rois. Des fois, on peut parler de chauffard de malheur. Alors, il faut dire ici, En mazgirim, malchuyot, zichronot, veshofarot, shel puranut. On continue. Matril betorah, mashlim benavi. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va commencer par des psukim de Torah, et il va dire 4 psukim des Nevi'im. Rabbi Yossé Omer, imishlim batora yatsa. Ok, si ce qu'il a amené, oui, les 3 versets de la Torah,
et 3 versets des Ktuvim, et 3 versets des Nevi'im, et encore un autre pasouk de la Torah, il y a ça. Pourquoi? Parce que vous avez compris, 3 fois 3 ça fait 9 et t'en veux 10. Donc il faut bien que tu rajoutes un pasouk. Alors il dit, tiens, rajouter de la Torah, c'est bien. On continue, on tourne la page. La Gemara, elle te dit ici, on va aller jusqu'à la Mishnah du Bas Bezrat Hashem, la Gemara, elle te dit ici, Malchuyot, alors, les Malchuyot, de quel psukim s'agit-il? Kegon, Hay Ani Neum Hashem Elokim, Imlo Beyad Chazaka ou Bizroa Netuya, ou Behema Shefucha, Emloch Alechem. Et là, il dit, regarde, et les royautés, oui, c'est Hay Ani Neum Hashem Elokim, Hay Ani, de par ma vie, promesse d'Hashem Elokim, si ce n'est pas avec une main forte et un bras étendu, et avec une colère répandue, que je vais régner sur vous. Avafalgav damar av Nachman kol ki hay ritra lirtar kuchabrichu ou alan. Il dit, mais on va quand même pas dire un pasouk que, tu as compris, Hachem il va se mettre en fureur contre nous, est-ce qu'on doit le dire ce pasouk-là? Oui. Comme si on disait, ah là là, si seulement Hachem il pouvait se mettre en colère. Et étonnant cette phrase. Velifrukinan, oui, kevan de bereticha amour, oui, adkur ereticha beroshata lobat kerinan. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le verset? C'est que juste après, il y a marqué qu'Hachem il nous délivre. Donc peut-être c'est bien, ça veut dire, il y aura la colère, mais après il y a de la délivrance. Alors il fait, alors regarde, tu vas prendre un grand principe. Tous les psukim avec de la colère, même si à la fin ça s'arrange bien, on ne les veut pas. Rosh Hashanah, c'est matok, c'est Hachem, il nous délivre que dans la douceur et dans la facilité. Et on va arrêter de dire, ouais, mais pour que ça aille mieux, il faut d'abord que ça aille pas bien. Non, pourquoi non? Non, c'est pas, on fait pas ça. Et donc, si jamais tu vas mentionner, même si à la fin ça se termine bien, tu fais pas, on parle pas des choses tristes, ni des punitions, le Rosh Hashanah même, faites très attention, comment on parle à Rosh Hashanah, rien que parler, on ne parle pas de la tfila. Zikaron, kegon vaizkor, ki basar ema, ruach olech lo yashu. Pareil aussi, le zikaron, voilà un passage qui fait une mention de quelque chose qui est un zikaron mais pas bon. Ça veut dire, vaizkor ki basar ema, ruach olech lo yashu. Il a dit, il s'est rappelé qu'est-ce qu'on est, nous des êtres de chair, un souffle qui s'en va et qui ne revient pas. C'est vrai, c'est beau pour le moussard, ça te fait de la contriction, tu enlèves l'orgueil. Pas Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, tu prends le même pasouk, bien, qui parle que de Tov et de délivrance. Pareil aussi, Shofar, Kegon, Tik ou Shofar, Be Giv'a, Chatzosera, Berama, Ari ou Bet Aven, Acharecha, Benyamin. On ne va pas rajouter aussi des versets qui font référence à des épisodes qui étaient des épisodes durs pour nous. Oui. C'est-à-dire comme si on disait que le Navi dit faites attention, il y a le glaive qui va venir contre vous, parce que vous avez fait des mauvaises actions, etc. Même ça, on ne raconte pas. Donc, moralité, si à Rosh Hashanah vous rencontrez des gens qui vous font le scénario, comment on appelle ça, la fin des temps, là, embolismique, non, apocalyptique, ouais. Azag, en fait, tu sais, on était chez mon beau-frère, on va là-bas, j'ai oublié. Qu'est-ce qu'on entend des trucs comme ça, Bichlal? C'est que du Tov et que des psukim qui parlent que Kadosh Baruch Hu, il s'occupe de nous sans faire de difficultés. Avalim balomar malchut zikaron veshofar shel puranut shel ovdei kochavim omer. Ah, maintenant il y a un, il dit non, mais moi quand même, j'aurais quand même aimé des psukim durs. Bon, alors trouve les psukim qu'Hachem va punir les idolâtres, voilà. Tu veux parler? Alors voilà, fais que ça vient sur leur tête. Bon, alors là, tu peux leur faire le chauffard qui va leur annoncer la chute, la royauté, qu'Hachem il va détruire les faux royaumes, et les ichronotes, que Hachem il n'oublie pas de qu'est-ce qu'ils nous ont fait. Bon, mais je ne sais pas si c'est pas Bediavad en fait, on va voir. Avalim balomar malchut zikaron veshofar shel puranut shel ovdei kochavim omer, il a le droit. Malchut kegon Hachem malach yirgezu amim, Hachem il va provoquer et énerver les peuples. Okegon Hachem Melech Olam Vead Avdu Goim Yarzo, il va chasser, faire disparaître les peuples de sa terre. Zikaron Kegon Zachor Hachem Livne Edom, oui, Et Yom Yerushalayim, Haomrim Aru Ada Yesodba, ils vont se rappeler comment ils ont voulu nous détruire Yerushalayim, oui. Et Shofar Kegon Vachem Elohim, Ba Shofar Itaka, Ve'alach Bisarot Teman, Urtiv Hachem Tsevakot, Yagen Alehem, ouais, que Hachem il va nous protéger. Bon, on peut, entre nous, fait une petite récréation 15 secondes. Ils arrangeaient la tefila comme ils voulaient.
Qu'est-ce que là on te dit? Bon, alors voilà, alors je vais te dire, les filotes, le moussaf, Rosh Hashanah, je vais te dire, voilà, fais-moi plaisir. Dis 10. Bon, si tu as dit 3, ça passe. Maintenant, tu sais quoi? Dis des psukim qui parlent de la royauté d'Hachem. Pas là pour Hanout. Bon, si tu veux quand même, dis sur les groupes. Donc on voit qu'ils pouvaient construire la tefila comme ils voulaient. Parce que si c'était que c'était imposé, avec le sidour de truc, pas le droit de bouger. Hein. Alors, ils ont imprimé, tu peux plus bouger. Donc on voit qu'en fait, on est ici dans des Gmarot, que c'est l'élaboration, comment ils ont construit la tefila. Ils ont beaucoup pensé, beaucoup prié, beaucoup demandé de l'aide. Il y avait des prophètes parmi eux, et ils ont fait le nossar de la tefila. Voilà. On continue. En mazkirim zikaron shel yachid, vafilu letova, kegon zacheni Hashem beratzon amecha, ou kegon zochali elokai letova. Ah, aussi, quand on va mentionner, on ne va pas mentionner des souvenirs d'un particulier. Et même si c'est des souvenirs qui sont bons pour lui. Par exemple, comme on dirait dans David Ameler, Zocheni Hashem, Beratson Amecha. Souviens-toi de moi dans la volonté de ton peuple. Oui. Ou alors, Ukegon, Zochali Elokai Letova. Souviens-toi de moi, Hashem, pour le bien. Kilou, pas pour le Yachid. Et pourquoi pas pour le Yachid? Oui, d'ailleurs, ils ne disent pas. Alors, on a dit Pigdonot, Harem, Ke, Zichronot. Bon, on va prendre une autre chose encore. Quand il y a marqué que Hachem, Pakad et Sarah, oui, que Hachem il s'est souvenu de Sarah pour la promesse qu'il lui avait dit de lui donner des bébés, qui va lui faire le ventre qu'elle peut tomber enceinte et tout ça. Alors, Nachon, c'est pas le mot Zikaron, mais comme c'est la même notion, on a le droit de le dire. Donc on aura le droit de dire dans les psukim, et Hachem, Pakad et Sarah, il s'est souvenu de Sarah. Ou Kegon, Pakod, Pakad ti etrem, je me suis souvenu de vous, dit vrai Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda Omer, Enan ke zichronot. Oui, ça ressemble. Mais zichronot, c'est un processus spécial. Les Pkida, c'est un autre processus. Nous, on veut que zikaron. Alors, demande la Gemara, ou le Rabbi Yossé, neinami de Pigdonot, areem ke zichronot, V'Hachem pakad et Sarah, pikadon de Yachid ou? La Gemara, elle fait, qu'est-ce que tu m'as dit tout à l'heure? On ne mentionne pas un souvenir, une réminiscence, une remémoration d'un particulier. Sarah, elle est particulière, c'est un seul. Un petit mouchoir. Tu vois? Alors, c'est juste là. Alors, regarde. Regardez ce que la Gemara elle répond ici. Regardez la beauté de Sarah Imanu. Regardez nos Imaot. Kevan de Atu Rabim Mina, Kerabim Damia. Il dit, mais tu sais, comme il y a beaucoup qui vont venir d'elle, de Sarah Imanu, alors elle-même, elle est déjà comme une grande communauté. Une fois, il y avait un vieux Rav, il était extra, je crois Rav Nachman, il était vieux et il était très fatigué. Et une fois, il est venu donner un cours. Mais il y avait la neige avec la pluie, tu sais, personne ne voulait sortir. Alors, il était très vieux. Et au lieu qu'il y ait le cours des femmes comme il y a eu peut-être 2 comme ça qui sont venus. Elles étaient très gênées. Il a dit, j'ai pas compris. Pourquoi? Il dit, on n'est pas beaucoup. Il dit, si. Il dit, vous savez ce que je vois moi ici? Vos filles, vos petites filles, vos arrière-petites filles. Vous savez, il y a une foule immense ici. De une Bat Israël, Tova avec Shera. Tu sais qu'elle va se marier, tu sais qu'est-ce qu'elle va faire? Un empire. Et alors, Sarah Imanu, elle, tu la regardes pas comme un Yachid. Hein. Alors, avec Kevan de Atu Rabim Mina, Kerabim Damia. Alors, Seu Sheharim Rashechem Vein Asu Pitre Olam Veyavu Melech HaKavod. Mise Melech HaKavod Hashem Izuz Vegibor Hashem Gibor Milchama. Qu'est-ce que nous voyons dans ce pasuk? Seu Sheharim Rashechem ou Seu Pitre Olam Veyavu Melech HaKavod. Miuze Melech HaKavod Hashem Tseokot ou Melech HaKavod Sela. Rishona Rishtaim. Alors en fait, si tu remarques, ce pasuk-là, il y a marqué 2 fois la notion de royauté. Une, quand Vayavo Melech HaKavod, il va venir le roi du Kavod, et Misé Melech HaKavod, et après quand on dit, et qui est-il le roi du Kavod? Alors, ou Mi, c'est Milachon Bina, Shnia Shalosh. Et quand on dit, le deuxième partie du Passouk, où on a dit, Vayavo Melech HaKavod 1, Mi Huzé Melech HaKavod 2, et Hashem Tsevakot ou Melech HaKavod, c'est là, quand tu comptes, tu vas voir qu'il y en a 2. Divre Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda Omer, Rebbe Rishona Achat, Shnia Shtaim, il dit, ça dépend comment on les compte, il y en a un, il dit 1, il dit 2, Alagmara nous dit, Zameru Elokim, Zameru, les Malkenu, Zameru. Entonnez des chants, Hachem, Zameru, les Malkenu, Zameru, chantez pour notre Dieu, chantez, qui Melech Kol Haaretz Elohim,
Qu'est-ce que nous disons ici? Il y a deux, parce qu'il y a marqué Zameru le Malkenu, il y a marqué Ki Melech Kol Haaretz. Ça, c'était Rabbi Yossé, dit Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda Omer, non, ça compte pour un. C'est-à-dire que des fois, c'est vrai qu'il y a plusieurs mentions, mais on va voir comment il les regarde. Et Veshavim be Melech Elohim al Goim Elohim Yashav al Kisei Kodsho, ça s'appelle une seule. On va pas compter deux. Après Zikaron Shiesh Bo Torah, maintenant, des fois tu as des psukim de Zikaron, dedans il y a marqué aussi la sonnerie. Où est-ce que tu le vois? Kegon, et il y a marqué Bachodesh Hashevi, Bechad la Chodesh, Yelachem Shabbaton, Zikaron Torah Mikra Kodesh. Omra im azichonot. Ça, on a dit qu'il faut le dire avec les zichonot. Ve omra im a shofarot. Et il le dit aussi avec les psukim de shofarot, divrei Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda Omer, eno omra ela im azichonot bilvad. Alors, malchut, sheyesh imo troa, kegon Hashem elokav, imo utroat melech bo, il le dit avec les malchuyot. Et il le dit avec les shofarot. Alors ça c'est intéressant. C'est un pasouk dedans. Il y a aussi, tu parles qu'Hachem il est roi aussi qu'il y a le shofar. Maintenant on te dit, allez, tu me ranges, hein, tu me fais 10 pour la royauté, 10 pour le shofar. Ah voilà, celui-là j'ai les deux. Alors tu dis, tu vas le dire avec celui-là, et tu vas le dire avec celui-là, dit Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda Omer, eno omra elaim malchuyot bilvad. Non, le côté le plus important c'est le côté de la royauté, tu ne le dis pas avec les shofarot. Troa shenima lo klum. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Le mot troa, il n'y a rien marqué à côté. Par exemple, yom troa yelachem. Az omra, ima shofarot, il veut le dire avec les shofarot, dit Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda Omer, eno omra kolikar, non, il le dit pas du tout. Matril batora o meshale ou mashlim benevi, il commence par la Torah, il finit par le Navi. Rabbi Yossé Omer, imishlim batora yatsa. Et après, quand il finit le compte des 10, il a fait par exemple 3 et 3 et 3, il lui rentre le 10e, maintenant il va le dire un pasuk de la Torah, c'est bon. Imishlim, la Gemara fait, ah, mais cette expression, tu m'excuses, hein. Si il a terminé, on dirait que c'était pas ce qu'il fallait faire, mais que Diavad ça va. Diavad in, lechatchila lo, v'atanya Rabbi Yossé Omer, amashlim, batora, areze, meshubar, celui qui finit les 10 psukim en ramenant un pasouk de la Torah, lui il est digne de louange, donc c'est bien. Ima, mashlim, oui, alors il faut dire, pas imishlim, mais mashlim, c'est comme ça qu'il faut faire. Va imishlim katane, la Gemara dit, mais tu changes. Il y a marqué, si il l'a fait, au cas où, genre, c'est pas ce qu'on voulait. Diavad in khatrilalo, ça veut dire que c'était pas comme ça qu'il fallait faire au début. Achikamar, là on va corriger, on va pas bouger les mots, mais on va corriger le sens. Achikamar matril betorah ou mashlim benavi. Il commence avec la Torah, il termine avec le Navi. Et Rabbi Yossé Omer mashlim betorah ve'imishlim benavi yatsa. Béhémet, il faut terminer le 10e avec un pasouk de Torah. Et s'il a dit un pasouk de prophétie, ça va aussi. Tanya Namiach, Yamar Rabbi Elazar Barabi Yossé, Vatikin. Ayou mashlim imota batorah. Alors les Vatikin, qui est un mot tellement connu aujourd'hui que ceux qui prient au Netz, le mot de Vatikin, le mot de Vatikin, Rashi, il a un sens, mais un yen meod, il dit, c'est anashim anavim, des gens qui sont humbles, ouais, ou mehavevim mitzvot, et ils aiment les mitzvot. Alors eux, ils terminaient la série avec un pasuk de Torah. Alors on continue, il nous reste 3 lignes avant la Mishnah. Bishlama, zichronot, veshofarot, ikatuva. Bon, Baruch Hashem, des psukim qui parlent des souvenirs et des shofarot, je sais combien on a. Et là, Malchuyot, Tlat Avudavian. En fait, il y a que 3 pasuk, hein. Hashem Elokav Imo ou Toruat Melerbo. Hein. Après, on a Vaï Bishurun Meler, 2. Et Hashem Imlor, Leolam Vaed. Oui. Vanan Bainan Eser Veleka. Là, je m'excuse. Autant Baruch Hashem, les Malchuyot. Mais là, ceux-là, hein, eh bien, j'en ai trouvé, moi, que 3 hein, dans toute la Torah. Alors, comment tu vas me faire aller jusqu'à 10? Amar Ravuna Tashma, regarde, Shema Israël Hashem Elokeinu Hashem Echad, dedans c'est un pasuk de Malchut, oui, et, il n'y a pas marqué le mot Melech dedans, oui, et dit, ça c'était Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda Omer, Eina Malchut, non, Veyadata Hayom Vashevota El Levavecha Ki Hashem ou Elohim Bashamayim Ima Alvala Aretz Mitahat, En Od, tu vois qu'il y a marqué ici, ça c'est Malchut, ça c'est un pasuk de royauté, dit Rabbi Yossé, Rabbi Yehuda Omer, non c'est pas une royauté, Ata oreta la da'at ki Hashem ou Elohim, en od milvado. Là aussi, ça s'appelle une royauté, dit Rabbi Yossé. Rabbi Yehuda Omer, en a malchut. Donc on voit que d'après Rabbi Yossé, il y a dans la Torah encore 3 autres psukim de malchuyot, à part les 3 qu'on avait vus ici. Et donc, tu peux très bien dire que il va en dire 4, de telle manière qu'il a fait sa série, et on arrive à 10. Chazak, très bien, bravo.